Chaque geste compte, surtout quand il s'agit de sauver des vies. Bienvenue dans les gestes qui sauvent. Tous les mercredis à 10h15, apprenez les techniques essentielles pour intervenir en cas d'urgence. De la réanimation cardio-pulmonaire au premier secours en milieu naturel, notre émission vous prépare à agir efficacement face aux situations critiques. Dans les gestes qui sauvent, nous vous enseignons avec l'aide de nos experts les compétences nécessaires pour intervenir en toute confiance. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la sécurité. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Afrique Santé et sur votre émission Les Gestes qui Sauvent. Moi, je suis Samuel Kora, je suis en compagnie de Compassono Malik. Il est coordonnateur du Centre national de formation de la Croix-Rouge béninoise. Et ensemble, nous allons dans cette émission parler de l'AVC. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Kora. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Et de votre côté? Super bien aussi. Super. Alors, pourquoi nous avons choisi de parler de l'AVC? Vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, environ 15 millions de personnes sont victimes d'un AVC dans le monde. Parmi elles, 5 millions en meurent et 5 millions restent handicapés. L'AVC est la deuxième cause de décès dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Déjà, ma première question que je vais vous poser, M. Compassono, que veut dire l'AVC et quelles en sont les causes principales? D'accord, merci beaucoup pour votre question. C'est vrai, l'AVC est un mal qui actuellement prédomine le monde. C'est vraiment dommage que des gens en meurent chaque jour. L'AVC, c'est un sigle, le mot AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Donc tout se passe au niveau du cerveau. Donc, l'AVC, c'est le résultat d'un manque de sang oxygéné au niveau du cerveau. Okay. Donc, quand le sang n'arrive pas de façon convenable au niveau du cerveau, le cerveau n'arrive plus à répondre correctement. Okay. Là, nous sommes dans le cas d'un AVC. Okay. L'AVC peut être dû à une hémorragie au niveau du cerveau, c'est-à-dire peut-être une artère est obstrué et n'arrive pas à envoyer du sang oxygéné de façon convenable vers le cerveau. Donc, de façon ramassée, je peux dire que l'AVC est une interruption brutale de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Ah, super. Alors, quels sont les symptômes les plus fréquents d'un AVC? D'accord. Quand quelqu'un souffre d'AVC, les symptômes qu'on peut déceler un peu rapidement, c'est déjà la perte de la vision. La perte de la vision ou trouble de la vision. La personne peut voir flou. D'accord. Il y a d'autres qui sentent même des picotements dans tout leur corps. Il y a d'autres qui sentent des picotements dans tout leur corps. Il y a même des personnes qui, après avoir souffert d'AVC, disent qu'ils ont soudainement perdu le sens de l'ouïe, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à entendre à un moment donné. Donc, il y a d'autres facteurs à risque qui peuvent causer l'AVC, comme l'obésité, comme la tension artérielle, ceux qui souffrent de tension artérielle. Il y a aussi le diabète. Le diabète qui est aussi un facteur à risque de l'AVC. Alors, est-ce qu'il y a un âge donné pour... est-ce qu'un jeune, un adolescent ou un enfant peut avoir d'AVC? Ou bien il faut forcément un adulte? Non, d'accord. C'est vrai, on n'a pas eu de cas d'AVC pour les enfants, mais les jeunes, oui, parce que le mot déjà dit accident. D'accord? Accident vasculaire cérébral. Ce genre d'accident peut arriver à tout le monde. Peut arriver à tout le monde. Auparavant, on pensait seulement aux vieils hommes, parce que les vaisseaux sanguins peuvent rapidement être interrompu au niveau des personnes plus âgées. Mais actuellement, même les jeunes souffrent actuellement d'AVC. Donc, il n'y a pas d'âge exceptionnel pour l'AVC, pour qu'on dise tel 30 d'âge peut en souffrir et l'autre non. Il y a des gens qui prennent de tabac. Ceux qui prennent de tabac aussi sont plus assujettis à souffrir
d'AVC. Alors, super. Alors, y a-t-il une méthode pour permettre à un secouriste de reconnaître un AVC? Si oui, laquelle? Oui, effectivement, il y a une méthode pour rapidement déceler s'il s'agit d'un AVC. Il faut rapidement faire le test FAST. Le test FAST comme en français, c'est F-A-S-T, Oui. bien que ce soit un sigle anglais. Le F qui fait le face, c'est-à-dire le visage. Il faut voir d'abord déjà si le visage de la personne n'est pas affaissé d'un côté. Ok. Donc, vous pouvez demander déjà à la personne de sourire. Donc, si la personne arrive à sourire, vous allez constater qu'un côté de son visage est affaissé. Ok. Ou vous lui demandez de vous montrer ses dents. Ok. Vous lui dites, montrez-moi vos dents. Vous allez voir, la personne aura une difficulté à montrer ses dents. Ok. Donc, le F qui fait face, qui veut dire en français le visage. Le A, en anglais, arm. Arm, c'est pour le bras. Donc, vous lui dites de soulever le bras. Donc, de soulever les deux bras. Et il va essayer de soulever. Vous allez voir qu'il y a un bras qui partira et l'autre qui ne pourra pas suivre. Sûr. Vous pouvez lui dire de retourner pour que vous puissiez voir la paume de la main. Vous allez voir que l'autre main ne pourra pas tourner. Ok. Donc, il y a le S qui fait le speech. Le speech, vous pouvez lui demander comment est-ce que c'est arrivé pour pouvoir voir chez lui la parole. Donc, le speech, ça c'est pour la parole. Voir s'il arrive à articuler correctement. Vous allez voir qu'il aura des difficultés à parler, des difficultés à articuler. Donc, il y a le dernier qui est le T, comme j'ai dit, FAST, F-E-I-S-T. Le T, c'est le time. Donc, le time est très important pour voir ça a commencé depuis quand. Il ne pourra pas vous dire quand ça a commencé exactement, mais vous pouvez demander. Je ne sais pas s'il y a des voisins à côté ou bien dans la chambre où vous l'avez trouvé. Regardez si, par exemple, il y a une tasse de thé qui est encore chaud. Peut-être s'il a fumé une cigarette, s'il a entamé. Regardez quand même pour voir approximativement depuis quand ça a commencé. Parce que le time est vraiment important. Ok. Donc, effectivement, pour un secouriste averti, il y a le test FAST qu'il faut faire, F-E-I-S-T, qui est très important. Pour savoir, pour connaître en quelque sorte, pour reconnaître que cette personne-là souffre d'AVC. Parce qu'il y a plusieurs autres maladies qui peuvent avoir trait à l'AVC. Qui ne sont pas l'AVC. Ok. Dans ce cas, quels sont les gestes de premier secours qu'un secouriste peut faire en cas d'AVC? D'accord. Un secouriste en cas d'AVC doit alerter immédiatement. Parce que c'est vital. Okay. Ça fait partie des urgences en matière de premier secours. Avant de faire les gestes, il doit d'abord... Quand tu as fini le FAST déjà, et tu as décelé que ça c'est un cas d'AVC, automatiquement tu dois alerter. D'accord. Systématiquement. D'accord. Tu dois alerter le plus tôt possible et préciser que tu es dans le cas d'un AVC qui a commencé peut-être il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, parce que tu as pu estimer approximativement le temps. D'accord. Donc, outre ça, il faut déjà que la personne soit dans une position assise ou demi-assise. Ça permet une circulation du sang. Et outre cela, il faut faire les premiers secours psychosociaux. C'est-à-dire, il faut parler à la personne, le temporiser, dire que ça va aller, il faut le calmer. Parce que quand il est stressé, ce n'est pas bon pour lui. D'accord. Donc, il y a les soutiens psychologiques que le secouriste doit apporter à la victime, les soutiens psychologiques pour que la victime n'ait pas fait d'efforts jusqu'à ce que les secours spécialisés ne viennent. Donc, le plus important chez le secouriste, c'est d'alerter. Ok. Tout de suite, là, vous avez parlé du méthode FAST et le T, vous avez dit le time, le temps. Alors, le temps a-t-il une importance dans la prise en charge d'un AVC? D'accord. Oui, le temps est vraiment, vraiment important. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour rien, c'est dans la méthode FAST. Oui. Plus tôt vous prenez en charge une victime d'AVC, plus il a les chances de récupérer sa mobilité. Parce que plus vous tardez, d'accord, plus les chances de récupérer toute sa mobilité, les chances sont réduites. Donc une prise en charge est recommandée au plus dans les 3-4 heures qui suivent. Il doit être pris en charge obligatoirement. D'accord. Pour pouvoir retrouver sa mobilité. Ok. Et dans le cas contraire, ça peut... Dans le cas contraire, ça peut entraîner déjà la mort. Dans le cas contraire, ça peut... Sur le coup. D'accord. Il y a des gens qui, peut-être par inadvertance, n'ont pas pu avoir une assistance
rapide. Oui. Peut-être c'est la nuit, ça s'est passé peut-être vers 2 heures du matin, il est seul. Déjà à 3 heures, 4 heures, 5 heures, on le trouve déjà qui est succombé déjà là parce qu'il n'a pas eu d'assistance. Ne serait-ce qu'une personne ou un secouriste, comme on l'avait dit, un secouriste par ménage, un secouriste serait là, il pourrait apporter, comme on l'a dit, déjà déceler et alerter. Et les secours spécialisés viendront prendre la relève. Alors, en tant que formateur en premier secours d'urgence, quels conseils pouvez-vous nous donner en matière d'AVC? D'accord. En matière d'AVC, je vais déjà conseiller une grande sensibilisation sur les gestes de premier secours, sur l'identification rapide de l'AVC, c'est-à-dire apprendre déjà le test FAST et savoir reconnaître les cas d'AVC. C'est vraiment important. Aussi, il faut une grande sensibilisation de la population sur les facteurs, comme je l'ai dit, comme le tabagisme, l'obésité. C'est des gens qui doivent contrôler chaque fois les pressions artérielles. Aussi, arrêter de fumer, arrêter de prendre du tabac, contrôler son poids. C'est des facteurs qui entraînent rapidement l'AVC. Et pour finir, je vais dire, le grand public doit comprendre que l'AVC est une urgence vitale et que ce n'est pas forcément des personnes âgées qui sont concernées. Les jeunes de nos jours, tout le monde est concerné par ce fléau qui actuellement tue beaucoup ici chez nous au Bénin. Alors, une dernière question. Au cours de vos interventions, est-ce que vous aviez eu un cas qui vous a marqué, un cas d'AVC qui vous a marqué? D'accord. C'est vrai, moi, je n'ai pas eu directement un cas d'AVC, mais j'ai un collègue, un formateur collègue qui a eu dans sa maison ou bien dans son entourage, je vais dire, un cas d'AVC. Heureusement qu'il a les notions de gestes qui sauvent, les notions de premier secours. Il a fait ce qu'il faut. Déjà, quand il a pu faire le test FAST et détecter qu'il est en présence d'un cas d'AVC, il a automatiquement alerté. C'est vrai, l'alerte a pris du temps, mais il y avait un hôpital qui n'était pas tellement loin. Donc, ils ont pu amener, c'était une dame d'un certain âge, vers les secours spécialisés. Et rapidement, ils ont pris soin de cette dernière qui, c'est pas, après 2 à 3 semaines, a pu retrouver sa mobilité et a commencé par parler. Et jusqu'à ce jour, la dame elle est toujours de ce monde. Alors, est-ce que j'avais dit que c'était la dernière question? Non, allez-y, il n'y a pas de mais souci. au fur et à mesure, il y a des questions qui me viennent à la tête. Alors, est-ce que vous aviez eu à sensibiliser la population sur cette maladie-là, surtout du côté du nord Bénin? Est-ce que vous avez eu à faire des sensibilisations de ce côté-là? Ok. C'est vrai, nous couvrons tout le territoire national, mais la Croix-Rouge n'a pas le volet uniquement AVC. C'est le volet de premier secours de façon générale. Et Dieu merci, nous sommes déjà à la base, c'est-à-dire déjà dans les sessions scolaires. Actuellement, nous sommes en train de faire les sessions scolaires où nous formons les enfants. Je vais dire les enfants, pour ne pas dire les élèves, dans les collèges de la 6e en terminale. C'est une bonne initiative. Sur les premiers secours de base, que ce soit l'AVC, que ce soit les consciences avec respiration, les thèmes qu'on avait abordés le jeudi passé. Tous ces thèmes sont abordés déjà en classe de 6e. Donc les gens sont, je vais dire, déjà sensibilisés déjà à la base. Et c'est vrai que c'est un projet pilote qui a commencé avec certains collèges. On en a déjà plus d'une quarantaine, que ce soit dans le nord ou dans le sud du Bénin. Même hier encore, j'étais à Zobodome, où on formait dans les collèges, dans le collège de Massy, qui est passé hier. Donc, c'est juste pour vous dire que la Croix-Rouge béninoise a commencé à la base
pour ces genres de formations en gestes qui sauvent de façon générale et toutes ces thématiques-là, que ce soit l'ABC, de façon particulière, sont abordées toutes ces thématiques. Alors, les auditeurs vont sûrement se demander pourquoi j'ai donné l'exemple du Nord ou tout ça, mais on remarque que, voilà, du côté du Nord, qu'il y a ces parents-là qui ne savent pas vraiment ce que c'est déjà l'AVC, ils ne savent pas, les parents en souffrent, mais ne savent pas de quoi il s'agit en fait. Donc, je sais pas, ces maladies-là, il faut en parler, il faut sensibiliser surtout les parents pour éviter, déjà savoir quoi manger, parce que c'est très très important, quoi manger et quoi éviter également. Voilà, merci à vous, compassionnant Malik. Ce fut un plaisir, voilà, de vous recevoir sur nos locaux. Merci beaucoup, M. Cora. Déjà, vous allez donner votre contact. D'accord, donc je reprends. Je suis Malik Gompassounon. Je suis le coordonnateur du Centre national de formation de la Croix-Rouge béninoise. Je suis joignable au 01 96 08 26 46, 01 95 50 03 93. Et sur les sites, les réseaux sociaux, la Croix-Rouge, elle est toujours présente. Super. Alors, avant de vous laisser, je vais vous dire que le jeudi prochain, voilà, nous allons aborder plutôt l'empoisonnement. Nous allons essayer d'expliquer ce que c'est que l'empoisonnement, comment reconnaître de quel type d'empoisonnement il s'agit et tout ça. Donc, c'est un des thèmes, voilà, qu'on va aborder le jeudi prochain sur ce, nous disons, à la prochaine. Merci beaucoup, merci à vous et disons à jeudi prochain alors. Exactement. Merci beaucoup.